Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la rénovation des voitures boîte à tonnerre à l'échelle N Fleischmann. Ce modèle accuse le poids des ans et présente quelques irrégularités par rapport au matériel présent sur le réseau SNCF. Ces voitures boîte à tonnerre sont récupérées en 1945 comme dommages de guerre et sont emblématiques des omnibus qui ont roulé dans les années 50 et 60. Cette modification est illustrée dans le loco-revue d'octobre 2022 numéro 903 et cette vidéo a pour but d'illustrer quelques étapes clés de la modification de ces voitures. La première étape consiste au démontage de ces voitures et à l'élimination des éléments qui ne seront pas nécessaires à la suite de cette modification. J'ai décidé d'enlever le timon d'attelage à ressort de telle manière à pouvoir mettre des attelages fine scale qui permettent un réalisme incomparable. Les mains courantes et les portillons d'accès aux plateformes de ces voitures sont en plastique épais, ils sont donc arasés et seront remplacés par des éléments en laiton que l'on fabriquera par la suite. Le châssis est alors remonté et on va prévoir les rainures et les trous nécessaires au positionnement des nouveaux éléments de détail. Pour cela, je marque avec une pointe inox la position d'accroche des nouvelles mamontoires et je réalise avec une lame d'X-Acto un micro-sillon dans le dossier de la plateforme pour coller la nouvelle mamontoire en laiton. Pour accrocher les nouveaux portillons en laiton, je perce des trous de 0,5 dans le dossier de la plateforme à l'emplacement des points d'accroche des anciens portillons en plastique. Pour une rame de quelques voitures, le travail est relativement fastidieux, mais il est indispensable pour affiner l'allure des plateformes de ces voitures. À présent, il est temps de s'attaquer à la caisse. Pour cela, il faut supprimer les aérateurs qui sont placés sur le toit. Donc, ce sont des aérateurs en plastique qui sont moulés directement sur le toit. Il faut les araser avec une lame d'X-Acto. Entre chaque aérateur, il y a une ligne de rivet qu'il faut épargner. Donc, il faut y aller vraiment précautionneusement, doucement, pour araser le plastique de l'aérateur sans abîmer la toiture, puisqu'elle ne sera pas repoussée. Même si la toiture ne sera pas intégralement repoussée, il faut parfaire l'état de surface au niveau des anciens aérateurs. Pour cela, j'utilise une lime aiguille qui est usée et qui me permet dans un premier temps de dégrossir l'état de surface. La finition sera faite avec une toile Emery de grain 400, 600 puis 800 afin d'avoir un état de surface prêt à peindre. Même si dans la réalité, le rebord des toitures des voitures boîte à tonnerre ont un bord plutôt épais, il y a une tôle qui se rabat sur le devant de la toiture, j'ai choisi moi d'affiner l'extrémité de la toiture pour alléger et rendre plus fin le visuel de cette voiture. En effet, ce rebord est moulé dans l'épaisseur de la toiture et apporte une certaine lourdeur au modèle. Il faut y aller vraiment tout doucement pour ne pas traverser le bord de la toiture et donc créer un manque au niveau du dessus de la toiture. Le démontage des baies vitrées se fait avec des pics en bois qui permettent de ne pas rayer les vitrages et en même temps de dégager l'encadrement des baies vitrées de part et d'autre du modèle, puis de retirer entièrement l'aménagement intérieur. C'est une opération qui est relativement délicate car l'aménagement intérieur est bloqué de part et d'autre des flancs de la voiture. Je vous laisse l'intégralité de la séquence pour illustrer la manière dont on y va délicatement de part et d'autre, de telle manière à sortir cet aménagement. Pour certaines voitures, j'ai décidé de supprimer le décalcomanie représentant la plaque de destination du train, sans repeindre l'intégralité de la voiture pour préserver les marquages. J'ai donc choisi de gratter délicatement le marquage qui est en surépaisseur de la peinture, puis de brosser délicatement avec un pinceau à fibre de verre, de telle manière à supprimer la surépaisseur due à ce marquage. Naturellement, la zone qui est décapée devra être repeinte. Je me suis donc limité à 2 panneaux inférieurs bornés de part et d'autre par une bande de rivet afin de masquer
le reste de la voiture et de repeindre uniquement ces deux panneaux. Pour se donner un peu de courage, voici les modèles finis présentés en vitrine, puis en situation dans la gare de Bessèges. À cette étape, il nous faut reconstruire les mamontoirs et les portillons. Pour cela, on utilise du fil fin issu de câbles électriques multi-brins que l'on va dresser avec des pinces ou du fil de laiton de 3/10. Ces éléments sont formés suivant un gabarit et scotchés sur un double face de telle manière à garder leur position au moment de la soudure. Ce travail de découpe et de positionnement précis des différents éléments avant la soudure est indispensable pour avoir un bon résultat. J'utilise de la soudure liquide pour faciliter le contact entre les pièces et une soudure rapide, mais je n'oublie pas de mouiller la panne de mon fer avec de la soudure classique pour assurer la solidité de la soudure. Pour décrocher ces pièces sans les abîmer, je mouille la pièce avec de l'alcool, puis je passe une lame sous la pièce de telle manière à la décoller du scotch sans la déformer. Petit nettoyage à l'alcool pour éviter les résidus de soudure, et voilà, bravo, vous disposez d'une première mamontoir, il en faut juste 4 par voiture. Vient le moment du détaillage de la traverse de tamponnement et en particulier la fabrication du câbleau de chauffage. Celui-ci n'étant pas disponible chez les artisans, j'ai choisi de le fabriquer sur une base de fil en laiton de 0,3 mm que j'écrase à une extrémité pour créer un méplat. Et je vais enrouler dessus un fil de 0,1 mm de diamètre issu d'un brin de fil de cuivre multibrin et je l'enroule de telle manière à former une simili-gaine isolante spiralée. Les spirales sont formées et compressées contre le méplat de telle manière à obtenir une longueur satisfaisante pour former un câbleau réaliste. Il sera par la suite mis en forme de telle manière à représenter un câbleau replié et accroché en dessous de la traverse de tamponnement. Comme d'habitude, on marque à la pointe inox l'endroit que l'on doit percer avec un forêt de 0,5 mm, de telle manière à venir placer le câbleau. Celui-ci sera immobilisé avec une goutte de colle à bois dilué, de telle manière à garder une certaine élasticité dans le temps. Une fois les éléments de la traverse de tamponnement rapportés, il suffira de peindre celle-ci en noir mat et de patiner l'ensemble avec un jus d'essence F composé de pigments de peinture à huile extra fin. Après peinture et patine, il est temps de mettre en circulation ces voitures. Celles-ci sont équipées d'attelage Finscale, Schiffer Design et JP Penati, de telle manière à garder l'aspect aérien au niveau des traverses de tamponnement. Retrouvez tous les détails de cette modification dans le loco revue d'octobre 2022.